les salles de spectacle peuvent ouvrir, un célèbre restaurant de Central Park qui rouvre ses portes, une installation artistique immersive dans Brooklyn et un jour du souvenir pour les victimes de la COVID. Bienvenue dans l'épisode 20 des Nouvelles de New York. Bonjour, salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 20 des Nouvelles de New York. Et oui, déjà 20 épisodes comme ça, hebdomadaires, que nous vous parlons des nouvelles de New York, qu'est-ce qui se passe à New York dans les dernières semaines, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Et si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes membre Patreon, puis ça, on l'apprécie beaucoup. Merci de nous encourager comme ça à chaque mois à poursuivre nos vidéos, à poursuivre notre travail sur le site de Destination New York. C'est super apprécié. L'épisode 3 de Découvrir New York s'en vient d'ici la fin du mois de mars. Et comme d'habitude, à chaque semaine, les épisodes des Nouvelles de New York vont se poursuivre tout le temps. Passons aux nouvelles maintenant. Donc, les salles de spectacle vont pouvoir rouvrir à New York. Oui, grosse nouvelle qui a été annoncée la semaine dernière par le gouverneur d'État Andrew Cuomo. Après les réouvertures des arénas et des stades, c'est maintenant au tour des plus petites salles de spectacle de se préparer à réouvrir. Et oui, car dès le 2 avril prochain, ces salles vont pouvoir rouvrir. Quand on parle de plus petites salles de spectacle, on parle donc des comedy clubs, on parle des petits bars de musique où il y a des groupes qui jouent en direct à chaque soir. Exemple aussi, les salles de spectacle comme le Lincoln Center et le Radio City Music Hall vont pouvoir rouvrir, et ce à une capacité de 33% de leur pleine capacité. 33% ou 100 personnes maximum pour les salles intérieures, et il y a des salles extérieures à New York, là-bas ils vont pouvoir accueillir 200 personnes maximum. Évidemment, le port du masque ainsi que la distanciation physique vont devoir s'appliquer en tout temps dans ces salles-là, dans ces représentations-là. Cependant, quelque chose de spécial, par exemple, si tous les participants, tous les spectateurs dans la salle de spectacle montrent un test négatif à la COVID-19, eh bien, les salles intérieures vont pouvoir accueillir jusqu'à 150 personnes et les salles extérieures pourront accueillir, elles, jusqu'à 500 personnes. Donc, ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant pour le monde du spectacle à New York. Pour ce qui en est des pièces musicales de Broadway, c'est fermé depuis quand même plusieurs mois maintenant. On n'a pas de nouvelles comme quoi ça devrait rouvrir avec ces nouvelles règles-là. C'est toujours prévu d'être fermé jusqu'au 30 mai. On suit ça de près. Les gens ont très hâte de retourner à Broadway. La vaccination va très très bon train à New York. On parlait récemment de 2 millions de personnes qui ont été vaccinées dans la ville sur une population d'environ 8,5 millions. Ça va super bien. Il y a des sites qui roulent 24 heures sur 24 pour vacciner les gens. Donc, ça avance très bien. On suit la situation de près pour vous. Un célèbre restaurant de Central Park qui va rouvrir ses portes. Le restaurant Loeb Boat House, situé quasiment dans le lac The Lake de Central Park. Vous savez, où on peut louer des installations pour aller pagayer sur The Lake. Je vous montre des images à l'écran. Et bien, ce restaurant-là, ça fait plusieurs mois. Au mois d'octobre, il avait annoncé à ses employés qu'ils étaient mis à pied de façon permanente. Alors, tout le monde s'attendait à ce que le fameux restaurant qui est ouvert depuis 1954, qui attire des foules jour après jour, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit complètement fermé dû à la pandémie de la COVID-19, comme bien d'autres restaurants à New York. Toutefois, il n'en est rien. Cette semaine, ils ont annoncé sur leur compte Instagram qu'ils allaient rouvrir à la fin du mois de mars, donc le 29 mars, grande ouverture du Loeb Boat House de Central Park. Sa réouverture va évidemment attirer de nombreuses personnes qui vont vouloir aller se régaler dans ce restaurant reconnu. Alors, les réservations sont déjà en place et si vous prévoyez un voyage à New York dans les prochains mois et que vous voulez aller à ce restaurant-là, je vous recommande de réserver votre place. Une installation artistique immersive dans Brooklyn, c'est tout nouveau dans le parc de Brooklyn, Domino Park, qui offre des vues imprenables sur l'île de Manhattan. On en a parlé sur le site de Destination New York. Il y a un article sur le Domino Park. Ça vaut vraiment la peine comme visite pour sortir un peu de Manhattan, pour avoir une super belle vue sur la ville, d'aller au Domino Park. Et bien là, depuis quelques jours et encore jusqu'au 15 avril, il y a une installation artistique immersive qui est installée là. C'est sur plus de 220 mètres carrés qu'est installée l'œuvre. Et ce que ça se trouve, c'est que c'est comme 3 gros cercles formés de plusieurs petits cercles qui sont en fait des lumières qui vont changer de couleur, qui vont changer d'apparence selon le déplacement de l'utilisateur. Vous voyez les images à l'écran, comment ça fonctionne. Les gens peuvent marcher sur les cercles et les cercles vont changer de couleur selon où ils vont déposer leurs pieds. C'est possible de respecter la distanciation physique et les règles sanitaires en cours, tellement c'est espacé cet endroit-là, tellement il y a de la place pour tous les gens qui veulent y aller participer.
Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que durant le jour, les cercles lumineux sont un peu plus comme des miroirs, une face qui reflète un peu la lumière du jour, alors que le soir, ça se transforme complètement en lumière qui va illuminer le parc de Domino Park de Brooklyn. Vous voyez des images à l'écran, c'est vraiment intéressant comme visite et c'est quelque chose de toujours le fun d'aller faire et en plus, vous avez la vue superbe sur Manhattan. En terminant, un jour du souvenir pour les victimes de la COVID-19, oui, le maire Bill de Blasio en a fait l'annonce dernièrement qu'il y aura maintenant annuellement un jour de souvenir pour les victimes de la COVID-19 et ce jour-là sera célébré pour la première fois le 14 mars prochain, donc le 14 mars 2021. Le 14 mars, ça va faire un an qu'il y a eu le premier décès relié officiellement à la COVID-19 à New York. Depuis la dernière année, donc ça fait près d'un an maintenant, il y a eu près de 30 000 décès dans l'unique ville de New York. On se rappellera qu'au printemps dernier, ça a été vraiment la débandade totale dans la ville de New York jusqu'à temps que les règles sanitaires soient mises en place de façon plus sérieusement durant l'été. Et même à l'automne, on a vu une recrudescence de la situation, mais ça s'est calmé assez rapidement, ce qui fait qu'en ce moment, les restaurants sont rouverts, les salles de spectacle commencent à rouvrir et la vie recommence à prendre un semblant de cours normal pour New York. Eh bien, à chaque année, le 14 mars, ça va être un jour du souvenir pour les victimes de la COVID-19, instauré par le maire Bill de Blasio, qui va se mettre en branle dès cette année, dès le 14 mars 2021. C'est déjà ce qui fait le tour pour les nouvelles de New York cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de New York. Salut tout le monde, bonne semaine.